Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Alexandre pour le collectif Jean-Baptiste et c'est vraiment une joie pour moi de vous présenter enfin, après l'avoir annoncé il y a déjà plusieurs mois, un nouveau format de vidéo. J'espère que d'autres suivront bientôt, c'est déjà en préparation. C'est une émission qui a pour but de faire le flash, vraiment de faire la lumière sur un personnage secondaire, pas très connu de la Bible forcément, et d'en tirer quelques leçons, quelques enseignements pour notre quotidien, pour notre vie de prière, pour notre croissance dans notre relation à Dieu. Amen. Et aujourd'hui, la capsule de ce jour est consacrée à Épaphras. Épaphras apparaît assez peu dans les Écritures, il n'apparaît qu'à 3 reprises, 2 fois dans l'Épître aux Colossiens et une fois il est mentionné dans l'Épître à Philémon. Mais pour autant, euh, quand je suis tombé dessus un petit peu par hasard en méditant, en priant avec l'Épître aux Colossiens, je me suis dit waouh, ce personnage-là, je le connais pas. Et j'ai eu un petit peu envie de prier avec lui, puis de regarder un petit peu, de décortiquer un petit peu les versets dans lesquels Paul parle de lui. Et on va commencer par à regarder les fois où il apparaît dans l'Épître aux Colossiens, à savoir au premier chapitre, le verset 7 et 8. Le contexte, c'est que donc Paul écrit à l'église de Colosse pour l'exhorter, pour rendre grâce à Dieu, pour lui donner des instructions. Et en parlant de l'évangile au verset 6, il dit ensuite, dans les versets suivants, « D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, il est pour vous un fidèle ministre du Christ, et il nous a signalé de quel amour l'Esprit vous anime. » Alors, on peut déjà se rendre compte qu'Épaphras était plus qu'un simple coéquipier de Paul, plus qu'un simple compagnon de voyage. Il est décrit comme étant un ministre fidèle, comme étant un bien-aimé compagnon de service. C'est une personne vraiment qui coopère pleinement avec l'Esprit de Dieu et qui coopère aussi pleinement avec le ministère de Paul. On apprend aussi dans l'épître de Philémon, au verset 23, qu'Épaphras est son compagnon de captivité en Christ Jésus. Donc en plus, il a subi les chaînes, il a subi les persécutions pour sa foi, il a subi voilà, les outrages par rapport aux églises qu'il a implantées, probablement à Colosse, probablement aussi à d'autres endroits. On l'apprend également toujours dans l'Épître aux Colossiens, cette fois-ci au chapitre 4, puisque il est mentionné au verset 13 que Épaphras prend beaucoup de peine pour vous, pour ceux de Laodicée et pour ceux d'Hiérapolis. Donc on peut imaginer que ce compagnon-là, Épaphras, avait, suite peut-être à une conversion, peut-être suite même à un discours, à une prédication de Paul, il a été touché par la parole de Dieu, il a accueilli vraiment Christ, il a été rempli du Saint-Esprit, il a donné sa vie au Seigneur, et ensuite, animé d'un zèle, d'une énergie nouvelle, il a décidé par la suite, sous l'impulsion du Saint-Esprit, d'implanter des églises, à Colosse principalement, mais peut-être aussi à Hiérapolis et Laodicée. Je ne sais pas si c'est avéré historiquement, mais en tout cas, c'est ce que moi, ça m'évoque. Là aussi où je souhaitais, pour cette capsule, non pas faire de l'histoire, non pas faire de l'étude biblique à proprement parler, mais plutôt tirer quelques enseignements de ce personnage, c'est par rapport vraiment à ce qu'il est dit dans le 4e chapitre des Colossiens, à partir du verset 12. Je vous ai lu rapidement le verset 13, mais je vais vous lire ces 2 versets, et c'est vraiment à partir de ça que je pense qu'on pourra vraiment tirer des enseignements de ce personnage, d'Épaphras, de son caractère, de son élan missionnaire, et de sa foi vraiment inébranlable en Jésus-Christ. Épaphras, votre compatriote, vous salue. Serviteur du Christ Jésus, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement convaincu de la volonté de Dieu, vous teniez ferme. Ça, c'est le verset 12. On apprend vraiment une quantité de choses vraiment impressionnantes, très importantes dans un seul verset,
par rapport à Épaphras, à son caractère et à son appel, l'appel de Dieu vraiment sur sa vie. Il est compatriote des Colossiens, déjà. Serviteur du Christ Jésus. Et quand Paul dit de quelqu'un qu'il est serviteur du Christ Jésus, on peut vraiment avoir cette pensée sûre et certaine qu'il est vraiment serviteur du Christ Jésus. Il n'est pas tiède, il est vraiment chaud bouillant pour le Seigneur. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. C'est personnellement, moi, ce verset-là, ce morceau de verset-là qui m'a vraiment touché, où je me suis dit, waouh, Épaphras, l'intercesseur. D'où le titre de cette capsule, de ce flash, Épaphras, l'intercesseur. Il prend les armes pour le combat, non pas les armes physiques, mais les armes spirituelles que le Seigneur lui a données, et il prend position dans la prière, il prend position sur la muraille, il prend position dans sa chambre de prière, et là en l'occurrence, alors qu'il est en captivité, alors qu'il est enchaîné pour la cause du Christ avec Paul, qu'il est dans les chaînes et qu'il est au fond d'une geôle, il combat pour vous dans ses prières. C'est un intercesseur. C'est quelqu'un qui n'a à cesse de porter dans la prière, de présenter à Dieu ses compagnons qu'il ne peut plus voir et enseigner physiquement, mais pour qui il continue d'être présent spirituellement. Et ça, c'est vraiment quelque chose de puissant, c'est vraiment quelque chose de fort. C'est un enseignement, je pense, fondamental qu'il y a à retenir de ce personnage, c'est que c'est un intercesseur. Pleinement convaincu de la volonté de Dieu, il a à cœur d'encourager, il a à cœur de soutenir, de secourir, vraiment de porter assistance aux personnes, et notamment aux Colossiens, à qui il a annoncé la parole, et dans cette ville de Colosse, où il a implanté probablement une église, et il a formé des disciples, formé des compagnons qui eux-mêmes voilà, prêchent la parole et enseignent et annoncent la bonne nouvelle de Christ. Il a à cœur de continuer ça, il a à cœur d'encourager et de tenir ferme de manière à ce que ces Colossiens eux-mêmes puissent tenir ferme dans la foi. J'aime aussi beaucoup ce que Paul dit de lui au verset suivant, verset 13, toujours dans le chapitre 4. « Je lui rends ce témoignage qu'il prend beaucoup de peine pour vous. » Il prend beaucoup de peine pour vous. Il porte, il supporte, il prend sur lui. Il n'est pas éloigné, il n'est pas un observateur distant, même si le temps, la distance et les circonstances feraient que il serait vraiment éloigné, mais en fait non, il est proche dans la prière, il est proche de par son attitude spirituelle, de par son caractère, de par l'engagement qu'il tient dans la prière, dans la fidélité, dans l'intercession pour ses frères et sœurs restés à Colosse. Il prend beaucoup de peine pour vous. C'est un personnage vraiment exceptionnel. Il se préoccupe de la croissance spirituelle, il se préoccupe de leur santé, et il ne se laisse pas aller lui-même, même si sa condition et ses circonstances pourraient finalement le contraindre à une forme de découragement, d'abattement, de déception. Non, il tient sa position, il tient ferme, il prend position dans le combat, dans ses prières, et en plus, il prend beaucoup de peine pour les personnes de Colosse, et il leur accorde toute son attention. Il ne prie pas non plus pour des choses superficielles, mais il encourage vraiment à secourir les gens dans leur foi, à encourager leur foi, et à faire en sorte qu'ils puissent eux-mêmes tenir bon, alors que leur pasteur est absent, mais qu'eux-mêmes puissent tenir bon, et qu'eux-mêmes puissent encourager les autres. Voilà, quelques enseignements, quelques traits de caractère, quelques points rapides sur lesquels aujourd'hui je souhaitais apporter de la lumière, un petit flash voilà, de lumière sur ce personnage d'Épaphras. À titre personnel, voilà ce caractère zélé pour Dieu, ce caractère d'intercesseur, c'est vraiment quelque chose qui me rejoint, qui me challenge aussi, qui me défie beaucoup.
Ça m'édifie, mais ça me défie aussi dans mon quotidien de prière. Et c'est ce à quoi aussi je voulais vous encourager par cette capsule. Soyez vous-même encouragés, soyez des intercesseurs, prenez du temps dans la prière, dans votre lieu secret, dans votre chambre de prière. Prenez position et intercédez, présentez à Dieu vos requêtes, présentez à Dieu des membres de votre famille, vous-même, des situations, etc. Votre Église. Présentez à Dieu des requêtes de prière, tenez bon, tenez ferme et ayez à cœur de continuer à encourager les autres, à l'exemple de Paul et à l'exemple d'Épaphras. Et n'oubliez pas, mes amis, que vous êtes bénis. À très bientôt.